Cette semaine, dans Élémentaire, l'Éthiopie sacrifie ses forêts. Le bois, source de revenus et produit de base du quotidien. Il y a 30 ans, il y avait beaucoup d'arbres ici. Mais on les a coupés, donc il n'y en a presque plus. La terre des hauts plateaux de la Corne de l'Afrique s'assèche. Pour contrer la famine qui menace, il faut planter des arbres. La première année, c'est toujours la plus difficile. Il n'y a rien. Il n'y a que des cailloux. 2 hommes, un Français et un Suisse, ouvrent leur cœur et leur portefeuille pour transformer le visage de ces montagnes. Mais regarde ici, c'est une forêt. Si tu regardes là, c'est une forêt. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Nous sommes avec une armée de planteurs et pendant que nous mettons ces arbres en terre, eh bien en Éthiopie, en ce moment même, des dizaines d'autres sont coupés. Le pays a perdu plus de 90% de ses forêts en seulement 50 ans. Faire reverdir ces terres arides, ce ne sera pas simple, mais c'est devenu aujourd'hui une nécessité. Ce matin-là, ils sont des dizaines en plein soleil, à creuser, bêcher, pour faire de la place aux nouveaux habitants de ces collines, de tout jeunes arbres. Moi, sur cette montagne, j'ai déjà planté plus d'1 millier d'arbres. Je suis contente, parce que je vois mon pays redevenir vert. Sans les plantes, il n'y a pas de vie. Les hommes ne peuvent pas vivre sans plantes. Les plantes, c'est utile pour tout. Derrière tout cela, il y a la foi d'un ancien homme d'affaires suisse-allemand. Financier à la retraite, Kurt Pfizer consacre aujourd'hui sa vie et sa fortune à la reforestation de l'Éthiopie. Quand j'étais enfant déjà, je savais à quel point les arbres sont utiles. Et puis je suis devenu homme d'affaires et je ne pensais qu'au chiffre d'affaires, la rentabilité, le business, quoi. Mais depuis que je suis ici, que je travaille en Éthiopie, je sais à quel point les arbres sont importants. En 12 ans, Kurt et ses associés ont planté près de 20 millions d'arbres en Éthiopie. Nous sommes dans l'extrême nord du pays, à la frontière avec l'Érythrée. Une région pauvre et rocailleuse, mais qui commence tout doucement à reverdir. D'habitude, la photo ressemble à ça. Une terre rase, pas d'arbres, pas de végétation, rien. Et là, regardez autour de vous. Il n'y a plus de terre sans arbres, c'est recouvert de nature, l'herbe pousse, c'est un énorme changement. Quand je vois ça, je ne suis pas seulement fier pour moi-même, mais surtout pour les fermiers qui nous aident à changer ça. Mais pour planter autant, Kurt a eu besoin d'aide financière. Il l'a trouvé auprès de quelqu'un qui est devenu son ami, Jacques Rocher, président de la fondation Yves Rocher. 4 ans après le début de leur collaboration, Jacques revient constater les progrès. Ouais. Mais regarde ici, c'est une forêt. Si tu regardes là, c'est une forêt, Jacques. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Laisse-nous partir par les forêts. On revient dans 5 ans et alors là, on va plus pouvoir marcher, c'est ça? Fini. Mais ça, c'est... Non, c'est fantastique. Celui-là, pour marcher là. Regarde. Oui. Incroyable. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. voir ça. Salam. L'objectif aujourd'hui, c'est de planter ensemble 17 millions d'arbres en Éthiopie d'ici 2015. Alors vous êtes à la tête du programme Plantons pour la planète. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ça consiste en quoi? Vous plantez des millions d'arbres un peu partout dans le monde? L'objectif mondial, c'est 50 millions. Et on fera ça en 7 ans. Alors pour le commun des mortels, ça paraît énorme. C'est vrai que c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est peu, puisque on détruit l'équivalent de 3 fois la surface de Paris tous les jours, hein, au niveau des forêts, donc c'est environ 300 km², et c'est ce que je vais faire en 7 ans. Donc je vais mettre 7 ans de mon existence à planter ces 50 millions d'arbres, quand de l'autre côté, la société dans laquelle nous sommes détruit à la vitesse de la lumière, quoi.
Les arbres plantés viennent de pépinières comme celle-là. Dans les montagnes arides d'Éthiopie, les graines ne survivent pas. Alors il faut donner un petit coup de main à la nature. Et ce sont surtout des femmes qui couvent les jeunes pousses. Comme Tsahanesh, 34 ans, qui travaille ici depuis 7 ans. Tsahanesh, en quoi consiste votre travail ici? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? D'abord, on prépare la terre. On sème des graines et on apporte de l'eau. Après, on met de la paille sur les plantes pour les protéger du soleil. Et ensuite, quand les jeunes pousses ont grandi, on les plante sur la montagne pour rendre la terre verte. Et ça, c'est de la richesse. Le premier bénéficiaire n'est pas très loin, de l'autre côté de la route. C'est Tsahanesh qui a convaincu le voisin maraîcher de planter des arbustes autour de son lopin. Aujourd'hui, les arbres font de l'ombre et brisent le vent, nourrissent le sol. Sa terre s'est transformée en une petite oasis fertile. Papaye, laitue, tomates et oignons, rien de tout cela n'aurait poussé avant. Les arbres irriguent naturellement ma terre. Avant, ici, c'était sec. Il n'y avait rien, ni culture, ni arbre, juste de la poussière. J'ai transformé cette terre. La famine qui a ravagé la région du Tigré dans les années 80 est aujourd'hui un lointain souvenir. Mais son spectre plane toujours. Ici, à Saglem, les sols sont stériles. Les Éthiopiens vivent de la culture du teff, une céréale, l'aliment de base dans le pays. Alors depuis 10 mois, Saglem est un nouveau chantier prioritaire pour Green Ethiopia. Simon, le fils de Kurt, vient constater les dégâts de la déforestation. Les habitants de ces montagnes comprennent aujourd'hui pourquoi couper des arbres est dangereux. Il y a 30 ans, il y avait beaucoup d'arbres ici, mais on les a coupés, donc il n'y en a presque plus. Quand la pluie tombe ici, où il n'y a pas d'arbres, elle ne reste pas dans le sol. Elle descend directement dans la vallée, vers le village. Lorsqu'il pleut, les arbres agissent comme une passoire. Ils retiennent l'eau qui irrigue les sols, goutte à goutte. Sans eux, la terre glisse des montagnes vers la vallée. La solution de Simon, planter sur ces sols pour retenir les eaux, cette rivière pourrait à nouveau couler en permanence dans quelques années. Aujourd'hui, le lit de cette rivière est sec. C'est la saison sèche. Alors notre idée, c'est, si vous plantez des forêts sur les flancs de montagne, l'eau ne dévale pas les pentes et il y a moins de ruissellement. Ça veut dire qu'on peut commencer à construire de petits barrages ici, et avec ces barrages, on peut reconstruire une terre de bonne qualité et on peut couvrir 90% de cette zone avec des légumes. Les légumes, ça veut dire nourriture pour les gens, des vitamines, et cela contribuera à leur santé et aux capacités d'apprentissage à l'école des enfants, parce que la plupart d'entre eux aujourd'hui ont faim. C'est le début ici d'une longue lutte contre le cercle vicieux de la déforestation. Et le combat est loin d'être gagné. Car en Éthiopie, couper des arbres est une question de survie pour la plupart des 85 millions d'habitants. Le bois sert à se chauffer, à construire des maisons. Alors le pays perd encore chaque année 1500 km² de forêt, sacrifiés pour faire de la place aux terres agricoles et à la culture du café à grande échelle. Les maigres 3% de forêts qui survivent aujourd'hui sont des eucalyptus, des arbres qui poussent vite et qui rapportent gros. Voilà ce qu'on trouve un peu partout sur les routes en Éthiopie, des milliers et des milliers d'eucalyptus fraîchement coupés. Alors ces troncs-là vont servir pour la construction, pour bâtir des maisons, mais aussi pour les chauffer ou pour construire des meubles. Alors c'est une source de revenus très appréciée des Éthiopiens parce qu'elle est immédiate, mais sur le long terme, cette espèce importée fait des ravages sur leurs terres. Les eucalyptus viennent d'Australie. Ils ont été importés en Éthiopie au XIXe siècle. Et aujourd'hui, ils sont partout. Au grand désespoir du professeur Negash, car ces arbres vampires ne laissent aucune chance de survie à ceux qui les entourent. Pour vous, ces arbres sont dangereux? Oui, ces arbres me font peur. En tant que biologiste, cela m'inquiète parce que regardez à leur base, vous ne voyez aucune végétation.
J'ai même donné une expression pour caractériser ça. C'est vers en haut et c'est le Sahara en bas. Regardez, il n'y a aucune feuille. C'est stérile? Oui, c'est stérile. Vous ne pouvez pas faire pousser de légumes ici. Vous ne pouvez pas faire pousser non plus de salade. C'est impossible. Donc j'ai vraiment peur en tant que biologiste de l'implantation à grande échelle des eucalyptus en Éthiopie. L'idée serait donc de cantonner les eucalyptus à des parcelles restreintes pour ne pas couper totalement les Éthiopiens d'une partie de leurs revenus. Et dans le même temps, trouver les meilleures espèces des arbres éthiopiens qui n'appauvrissent pas le sol. C'est ce que cherche cette cellule à l'université d'Addis Abeba. Alors voilà, c'est l'un des arbres autochtones que nous propageons. L'Alophilus abyssinicus. L'Abyssinie, c'est l'ancien nom de l'Éthiopie. Il faut impérativement une multiplicité d'arbres, d'espèces. C'est ça la biodiversité. Parmi les plantes, nous avons besoin qu'elles soient différentes, pas un seul arbre. Les apôtres d'une Éthiopie verte pourraient recevoir une aide inattendue dans leur mission, celle de l'Église orthodoxe. Dans cette région, 95% des croyants sont chrétiens. Ce matin-là, comme tous les jours, ils sont des milliers à venir prier. La bonne parole répandue aujourd'hui par les prêtres, sauvegarder les arbres vous aidera à sauver votre âme. Si je plante un arbre, je trace mon chemin vers le paradis. C'est ce que croient les gens. L'arbre, c'est la vie. Le sacré pour tourner le dos à la déforestation et faire à nouveau de l'Éthiopie un sanctuaire pour ses arbres.